Dans Kavilog, pour encaisser une vente une fois les produits ajoutés au ticket, 3 cas de figure sont possibles. Le premier cas, et le plus courant, le client règle avec un seul mode de paiement. Dans ce cas, soit vous avez déjà ajouté, dans votre zone des boutons personnalisés, vos principaux modes de paiement comme vous le voyez ici, carte bleue, espèces, chèque. Vous trouverez sur notre site une vidéo explicative sur la façon de paramétrer ces touches personnalisées. Soit si vous ne l'avez pas fait, vous avez ici un bouton « Règlement express » qui liste vos différents modes de paiement. Si le client paie par carte bleue et que vous avez paramétré une connexion avec votre terminal de paiement, bien évidemment Kavilog enverra le montant au lecteur carte bleue. Si vous ne l'avez pas paramétré, il faudra saisir bien sur ce montant manuellement. Autre cas de figure, si le client règle en espèces, vous aurez une fenêtre en plus qui apparaîtra, qui peut être désactivée si vous le souhaitez, et qui propose le calcul du rendu monnaie. Regardez ici, je clique sur le bouton espèces. Le programme me demande d'indiquer quelle est la somme donnée par le client. Il m'a tendu un billet de 100 €. Automatiquement, le programme calcule ce que je dois rendre au client, c'est-à-dire 32,10 €. Nous venons donc de voir comment encaisser en un seul mode de paiement. Voyons maintenant le deuxième cas de figure, le règlement en plusieurs modes de paiement. On ajoute les produits. Puis on appuie sur règlement multiple. On va pouvoir encaisser en plusieurs modes. Donc par exemple, 25 € en chèque, 25 € en carte bleue, et le solde pour finir, donc j'appuie sur le bouton solde ici, en espèces, et je valide. Même topo, comme j'ai choisi un mode de paiement espèces dans la liste, le programme me propose de faire le calcul de rendu monnaie. Et troisième et dernier cas, je vais aller prendre un client qui est en compte, dans la cave. Il me prend des produits, mais ce client, comme il est en compte, ne paie pas. Il part avec les produits et il paiera en fin de mois sur facture ou sur relevé. Dans ce cas, on appuie sur le bouton Règlement Express, et on a ici un bouton « Mettre ticket sur le compte du client ». À noter qu'en faisant cela, le ticket rentre bien dans le calcul de votre chiffre d'affaires de la journée, même si le paiement n'a pas eu lieu. Voyons maintenant le cas de figure d'une erreur de sélection d'un mode de paiement. Le cas typique, c'est tout simplement une carte bleue qui ne passe pas, alors que vous avez déjà validé le mode de paiement carte bleue, ou tout simplement, une erreur de manipulation. On va trop vite en caisse parce qu'il y a du monde, ce sont des choses qui arrivent fréquemment. Pour modifier le mode de paiement d'un ticket, et évidemment si le ticket n'a pas encore été clôturé, il suffit de le rappeler. Pour cela, vous avez peut-être un bouton que vous avez mis dans les raccourcis, qui s'appelle « Rappel ticket réglé non clos ». Si vous ne l'avez pas mis dans les raccourcis, il apparaît ici par le bouton « Plus ». Ici, donc on rappelle les tickets. On retrouve dans cette fenêtre tous les tickets qu'on a fait depuis le matin, tous ceux qui ne sont pas clôturés, et notamment, le dernier que l'on vient de faire, qui est ici. On le rappelle et vous noterez que vous ne pouvez absolument pas modifier le ticket, c'est interdit par la loi, car il a déjà été encaissé. La seule chose que vous pouvez faire, c'est aller dans « Règlement multiple » et supprimer le mode de paiement que vous aviez constaté, donc, en l'occurrence, chèque de 60 €. On le supprime avec le bouton « Moins » et finalement le client a payé par carte bleue. Donc, on met le solde puis carte bleue et on valide. On peut très bien évidemment, avoir plusieurs modes de paiement à ce stade-là. Donc voilà comment modifier un mode de paiement, et bien évidemment, je le répète, tant que la clôture n'a pas encore été faite. Et le soir, avant de faire la clôture, il convient, bien sûr, de vérifier que tous les modes de paiement qui ont été constatés sont les bons, et éventuellement de corriger.